Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Lorsqu'il s'est agi de remplacer Judas, on a cherché quelqu'un qui ait accompagné les apôtres depuis le début de la vie publique de Jésus, c'est-à-dire son baptême par Jean-Baptiste, jusqu'à l'ascension. Jusqu'ici, dans les évangiles, nous n'avions jamais entendu le nom de Joseph Barsabas, surnommé Justus, ni celui de Matthias. Nous découvrons alors ici que le cercle des très proches de Jésus était plus large que les 12 apôtres. Pierre le dit clairement, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême, donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé. Bienheureuse exigence de Pierre. C'est sur elle que nous pouvons fonder notre propre certitude de foi, car le témoignage rendu à la résurrection du Christ l'a été par des hommes qui avaient le droit d'en parler, parce qu'ils avaient bien connu Jésus du début à la fin de sa vie publique. Chose étonnante, Pierre n'aimait pas d'autres exigences que celle-là. Il ne parle pas des qualités de caractère ou des vertus de celui qu'on recherche. Ce qui prime, c'est sa fidélité à suivre Jésus depuis le début, pour être à même de parler de lui. Voilà qui devrait rassurer ceux d'entre nous qui se trouvent dépourvus de qualité. Apparemment, ce n'est pas le plus important. Le plus important est d'être un simple témoin de la résurrection du Christ. C'est bien la mission que Jésus leur avait confiée. Au moment de les quitter, il leur avait dit « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut penser aussi à cette phrase de Jésus qui légitime tous nos engagements. Je vous la rappelle, « Vous me rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. » Pierre a donc indiqué la route à suivre pour remplacer Judas, mais il ne décide pas tout seul. Cela se déroule en 3 temps. À sa demande, on présente 2 candidats. Qui désigne ce « on » ? Le texte ne le dit pas, mais ce n'est pas Pierre en tout cas. Ensuite, l'assemblée, les 120 cités par Luc au début du texte, se met en prière. « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des 2 tu as choisi. » Enfin, le recours au tirage au sort manifeste la place que l'on veut laisser à l'Esprit Saint dans le choix. Car dans la mentalité de l'époque, tirer au sort, c'est remettre le choix dans les mains de Dieu. Chose curieuse encore, le nom de Matthias ne sera plus jamais mentionné dans les Actes des Apôtres. Si donc Luc raconte un peu longuement son entrée dans le groupe des 12, ce n'est pas à cause de la personnalité de Matthias, mais parce que cette volonté de Pierre de reconstituer le groupe après la défection de Judas lui paraît symbolique. Est-ce parce que 12 est le nombre des tribus d'Israël ? Luc ne le dit pas. Peut-être tout simplement faut-il voir là le souci de Pierre de rester fidèle aux dispositions de Jésus lui-même. Jésus avait choisi 12 apôtres. L'un des 12, Judas, abandonné, on le remplace. Je reviens sur cet abandon de Judas. Il avait pourtant reçu, comme les autres apôtres, une part du ministère. Il faisait partie des 12 choisis par Jésus après une nuit de prière. Je vous rappelle le texte de l'évangile de Luc. En ces jours-là,
Jésus appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon, qu'on appelait le Zélote, Judas fils de Jacques et Judas Iscariote, qui devint traître. Cela veut dire que même choisi par Jésus, dans un choix inspiré par l'Esprit Saint, on reste libre. Judas, choisi comme les autres, après une nuit de prière, est resté libre de trahir. Pierre a cette formule amère, Judas a déserté sa place, une place qu'il a tenue pourtant jusqu'au soir du jeudi saint. C'est au cours du repas de la Cène que Jésus a dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme par qui il est livré. » Et encore, la main de celui qui me livre se serre à table avec moi. Chez Luc, ceci se passe après le récit de l'institution de l'Eucharistie, ce qui veut dire que Judas a participé avec les autres apôtres au repas de la Nouvelle Alliance. Mais il ne faut pas s'attarder sur le passé. Il faut, dit Pierre, que sa charge passe à un autre, parce que l'urgence de la mission est telle qu'on ne peut pas laisser des places vides. Psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. D'un bout à l'autre, ce psaume rayonne d'action de grâce. Cela commence dès le premier verset, vous avez entendu « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ». Pour commencer, on est frappé par le parallélisme entre les deux lignes de ce verset qui se répondent comme un écho. Et cela se répète tout au long de ce psaume. L'idéal pour le chanter serait l'alternance, ligne par ligne. Il a peut-être d'ailleurs été composé pour être chanté par deux chœurs alternés. Ce parallélisme, ce balancement, nous le rencontrons souvent dans la Bible, dans les textes poétiques, dans les psaumes, mais aussi dans de nombreux passages en prose. Ici en particulier, il y a un double parallélisme qui est intéressant. D'abord, bénis le Seigneur et bénis son nom très saint. La deuxième fois, au lieu de dire le Seigneur, on a dit le nom. Une fois de plus, nous voyons que le nom dans la Bible, c'est la personne. Deuxième parallèle, toujours dans ce premier verset, bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Les mots âme et tout mon être sont mis en parallèle, parce que dans la mentalité biblique, quand on dit l'âme, il s'agit toujours de l'être tout entier. Enfin, je voudrais attirer votre attention également sur la construction de l'ensemble de ce psaume. Et pour cela, je vous lis sa première et sa dernière strophe en entier. Première strophe, vous la connaissez donc. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et la dernière strophe, « Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. » Première remarque, ce psaume est encadré au début et à la fin par la même phrase. Bénis le Seigneur, ô mon âme. On a là une première inclusion, un encadrement, si vous voulez, qui dit bien le sens général du psaume. Deuxième remarque, maintenant je compare la première et la dernière strophe en entier. Première strophe, bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous savons bien, nous avons l'habitude,
que celui qui parle ici à la première personne du singulier n'est pas un individu, c'est le peuple d'Israël tout entier. Ce « je » est collectif. Donc la première strophe, l'invitation à la prière s'adresse à Israël. Dernière strophe, messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l'étendue de son empire. Les messagers de Dieu, ce sont les anges. On imagine, comme dans les tableaux de Fra Angelico, les anges embouchant leurs trompettes, toutes les œuvres du Seigneur, c'est la création tout entière, l'univers visible et invisible. Nous avons donc là encore une inclusion. La première strophe est une invitation à la louange des serviteurs de Dieu sur la terre. La dernière strophe est une invitation à la louange des serviteurs de Dieu dans le ciel, puis en définitive à la totalité de l'univers. Voilà de quoi nous habiller le cœur pour chanter ce psaume à notre tour. Troisième remarque sur la construction de ce psaume, la strophe du milieu, dans notre lecture d'aujourd'hui, mais aussi c'est celle qui est au centre du psaume, je vous la redonne, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Cette phrase est au centre du psaume, comme elle est au centre de la foi d'Israël, de sa merveilleuse découverte du vrai visage de Dieu. Un Dieu dont nous n'avons rien à craindre, parce qu'il nous aime sans cesse et nous pardonne, parce que sans cesse il met loin de nous nos péchés. La crainte a définitivement changé de signification. Elle est devenue simple obéissance confiante, comme celle de l'enfant. Je reviens sur les mots Orient et Occident. Pour la mentalité biblique, ils sont bien les points cardinaux de la géographie, mais pas seulement. Parce que c'est à l'est que le soleil se lève, l'Orient évoque la lumière, et particulièrement celle de la vérité. Le mot « orienté » vient de là. Et par contraste, l'Occident évoque l'erreur et le péché. Dans la phrase « Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés », on entend cette distance qui sépare la lumière des ténèbres, la vérité de l'erreur. Loin, loin de nos erreurs passées, Dieu nous attire vers sa lumière et sa vérité. Et désormais, ce qui est au centre de l'action de grâce d'Israël, c'est le pardon sans cesse renouvelé de Dieu. En définitive, la seule vraie conversion qui nous est demandée, c'est de croire que Dieu est amour. Pour terminer, vous savez que cette symbolique de l'Orient et l'Occident se retrouvait dans la liturgie du baptême des premiers siècles. Les baptisés se tournaient vers l'Occident pour renoncer au mal, puis ils faisaient demi-tour sur place pour bien signifier que désormais, ils tournaient résolument le dos à l'erreur. Et ils se tournaient alors vers l'Orient, d'où vient la lumière, pour prononcer leur profession de foi. Et ensuite, ils entraient dans le baptistère. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. La phrase centrale de ce texte, c'est « Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde ». Le raisonnement de Jean est le suivant, je crois. Premièrement, Dieu est amour. Deuxièmement, Jésus est venu dans le monde pour révéler aux hommes
le visage d'amour du Père. Troisièmement, ceux qui croient en lui reçoivent l'Esprit de Dieu, entrent dans la communion d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et enfin, quatrièmement, ils deviennent à leur tour des sources d'amour à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour s'imprégner de ce raisonnement de Jean, il faut le reprendre pas à pas. D'abord, premier point, Dieu est amour. Nous ne réalisons peut-être pas à quel point cette phrase est absolue. Pour Jean, les deux mots Dieu et amour sont synonymes. On peut toujours remplacer l'un par l'autre. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Cela veut dire que tout amour véritable vient de Dieu. Aucun amour humain ne vient de l'homme seulement. Tout amour humain est dans l'homme une parcelle, une manifestation de l'amour de Dieu. Voilà une nouvelle fantastique et qui peut modifier notre regard sur l'amour humain. Dimanche dernier, nous lisions déjà dans cette même lettre de Jean « L'amour vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. » C'était donc le premier point de la méditation de Saint Jean. Deuxième point, Jésus est venu habiter parmi nous pour nous faire découvrir cela, justement, que Dieu est amour. Désormais, en Jésus, les hommes ont vu Dieu et ont pu constater de leurs yeux qu'il n'est qu'amour. Il suffit de rappeler cette phrase de l'évangile de Jean, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Troisième point, ceux qui acceptent de croire en Jésus, de reconnaître en lui le visage d'amour du Père, se mettent par le fait même au diapason de l'Esprit de Dieu. Ils deviennent une demeure pour l'Esprit d'amour. C'est une véritable renaissance, celle dont Jésus parlait à Nicodème. Le même évangile de Jean dit que nous sommes enfants de Dieu. Je cite le prologue. « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Saint Paul le dit lui aussi à sa manière dans la lettre aux Romains, je cite, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et le Christ est venu dans le monde justement pour que l'esprit d'amour soit répandu sur la terre. On peut relire le début de la Bible à cette lumière-là, car dès le premier chapitre de la Bible, l'enjeu de la vie humaine est bien situé. L'auteur inspiré dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc, si Dieu est amour, nous sommes faits pour aimer. Quatrième point, parce qu'ils sont remplis de l'esprit d'amour, les croyants deviennent à leur tour des sources d'amour. Saint Paul dit que nous sommes désormais héritiers de Dieu. Cela veut dire que nous pouvons puiser dans les trésors de Dieu. Bien sûr, on pense à cette phrase de l'évangile de Jean. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais il nous faut bien l'assistance de l'esprit. Tous les jours, nous mesurons notre difficulté à aimer vraiment. Mais après tout, ce n'est pas étonnant. Si l'amour est la caractéristique de Dieu, rien d'étonnant à ce qu'il ne nous soit pas naturel. Si réellement Dieu est amour et l'amour est Dieu, cela revient à dire que l'amour dépasse les limites humaines, qu'il est surhumain, ce que nous savons bien. Alors ce texte de Jean devrait nous déculpabiliser. Cessons d'avoir honte de ne pas savoir aimer. Simplement, il suffit de puiser dans l'amour de Dieu pour le donner aux autres. Alors on comprend pourquoi Jean insiste tant sur le verbe « demeurer ». Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous ne pouvons aimer que dans la mesure où nous sommes habités par Dieu, ce qui est possible si nous restons fermement greffés sur Jésus-Christ. Conclusion, on peut donc vraiment dire que Jésus est le sauveur du monde, c'est-à-dire il est celui qui va permettre au monde d'accomplir sa vocation. Il est clair que le monde est perdu parce qu'il ne vit pas dans l'amour, ou si vous préférez, qu'il ne vit pas d'amour.
Jésus est venu habiter parmi nous pour nous transformer, pour nous faire découvrir que Dieu est amour et nous permettre de vivre de cet amour. En cela, il est bien le Sauveur du monde. Comme le dit Jean dans son évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Au moment de quitter ses disciples, Jésus n'a qu'un souci, ou plutôt un souhait, l'accomplissement du projet de Dieu. Ce projet de Dieu, c'est que le monde créé tout entier devienne lieu d'amour et de vérité. Lente transformation, on pourrait dire germination, à laquelle tous les croyants sont invités à coopérer. Ainsi, les croyants ne quittent pas le monde, ils sont dans le monde, ils y travaillent de l'intérieur. Mais s'ils veulent le transformer, cela veut dire qu'ils savent en permanence rester libres, se maintenir à distance des conduites du monde qui ne sont pas conformes au mode de vie du royaume qu'ils veulent instaurer. À l'heure où Jésus fait cette dernière grande prière, ce projet de Dieu est en train de franchir une étape décisive. Lui, Jésus, sait bien que son destin est scellé. Et curieusement, il ne prie pas pour lui-même. Il prie pour ceux à qui il passe le relais. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Une seule chose compte à ses yeux, que le monde soit sauvé. C'est une constante dans toute l'histoire biblique. Depuis Abraham, en passant par Moïse et par tous les prophètes, chaque fois qu'un homme ou un groupe, aussi bien le peuple d'Israël, est choisi par Dieu, ce n'est jamais pour son propre bénéfice solitaire. C'est toujours pour être envoyé en mission au service des autres. Et l'Église, à son tour, celle qui commence fragilement son existence le soir du jeudi saint autour de Jésus, et tout autant celle d'aujourd'hui, n'a pas d'autre raison d'exister que sa mission dans le monde. Dans cette grande prière de Jésus pour ses disciples, 3 mots reviennent sans cesse, qui sont les 3 maîtres mots de notre mission désormais. Fidélité, unité, vérité. Premièrement, la fidélité. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Cette fidélité pour Jésus consistait à être parmi les hommes le reflet fidèle du Père. Désormais, en l'absence de Jésus, ce sont les croyants qui sont appelés à être les fidèles reflets du Père. Deuxième maître mot, unité. Garde-les pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Et nous avons tous en tête, bien sûr, la phrase qui suit tout de suite dans le texte d'aujourd'hui.
Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce qui veut dire que l'unité n'est pas un but en soi. Nous n'avons pas à la rechercher pour elle-même. L'objectif, ce n'est pas l'unité d'abord, c'est que le monde croit. Nos divisions, nos querelles mangent nos énergies et sont un contre-témoignage scandaleux. Comment être témoin dans le monde de la Trinité d'amour si tous ceux qui invoquent la Trinité ne s'aiment pas entre eux? En revanche, si l'objectif commun de tous les croyants était que le monde croie, cet objectif commun serait le meilleur chemin de notre unité. Rien de tel pour se découvrir frères que d'avoir un projet commun au service des autres. Troisième maître mot de la mission que nous confie Jésus, la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Au début de l'histoire biblique, le mot sanctifier signifiait mettre à part, retirer du monde. Désormais, avec l'incarnation du Christ, le mot sanctifier a changé de sens. Il signifie participer à la sainteté de Dieu. Et cela est accordé aux croyants, non pas pour qu'ils désertent le monde, mais pour qu'ils l'habitent à la manière de Dieu. Cette participation à la sainteté de Dieu est le fruit en nous de la parole de vérité. Nous ne croyons peut-être pas assez à l'efficacité de la parole de Dieu, et bien souvent, nous lui substituons nos propres paroles. Erreur. La parole de Dieu est vérité. La nôtre n'est qu'approximation, balbutiement, quand elle n'est pas défiguration, du tout autre, que nos pauvres mots ne peuvent pas dire. Enfin, au centre de ce passage très solennel et si dense, Jésus parle de joie. Au moment même où il prévoit les affrontements inévitables, les disciples seront persécutés comme le Maître. Je leur ai fait don de ta parole et le monde les a pris en haine. Eh bien, au moment d'affronter pour lui-même les heures terribles, il parle quand même de joie. Il ose dire « Maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. »